occidentale. C'est au XVIe siècle que Raiatea devient le centre spirituel, culturel, politique et religieux de toute la Polynésie orientale. Symbolisé ici par Tumur Efenua, cette fameuse pieuvre qui lie donc la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques. Il forme ce que l'on appelle le triangle polynésien. Durant cette période, l'influence du dieu Oro va surpasser celle de son père Ta'aroa, jusqu'alors tout-puissant. Résultat, l'aura du Marae Taputapuatea ainsi que celle de tout le site baptisé Tepo dédié à Oro va s'étendre au-delà des 5 archipels qui composent actuellement la Polynésie française. Ainsi, il est possible de trouver un Marae Taputapuatea à Fakarava, plusieurs à Tahiti, mais aussi à Rarotonga, aux îles Cook, à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande. Des voyages rendus possibles par les célèbres pirogues polynésiennes, véritable organisation sociale miniature à l'instar du Marae. La traversée réussie de l'équipage du Hokulea en 1976 qui relie Hawaï à Tahiti sans instrument moderne de navigation a contribué à faire renaître cette passion. Et depuis, les échanges entre cousins polynésiens vont se multiplier. Bonsoir Jean Capet, vous êtes à la tête de la délégation des Tuamotu dans le cadre de ce festival polynésien. Alors tout d'abord un mot sur cette notion de triangle polynésien, ce découpage. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu dépassée et occidentale? Pourquoi dépassée? Puisque donc tout le monde se situe effectivement dans ce triangle. Je pense qu'il y a suffisamment de faits qui nous rappellent cette réalité et c'est très bien résumé dans le reportage. Alors, il y a aussi une question, j'imagine, matérielle. Vous ne voulez pas forcément inviter les Océaniens de l'Ouest pour raison budgétaire. Disons que c'est probablement pour le ministre qui est à l'origine de l'événement a souhaité le faire entre Polynésiens. C'est certainement plus lourd, effectivement, d'organiser à l'échelle de l'Océanie. Et aussi, c'est sans doute aussi pour ne pas rentrer en conflit avec le Festival des Arts du Pacifique, qui rassemble à ce moment-là les Polynésiens, Micronésiens et Mélanésiens. Alors, le festival porte aussi le nom de Te Moana Nui à Hiva. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un espace, c'est cet espace maritime, justement, délimité par ces sommets que sont Hawaï, la Nouvelle-Zélande, Aotearoa et Rapa Nui. Voilà, donc tous les pays qui se trouvent dans ce triangle constituent notre univers polynésien. Alors que comptez-vous présenter? Parce qu'il y a donc ces 3 pays, nations, et en même temps, il y a les 5 archipels de la Polynésie française. Et vous serez avec donc les Tuamotu. Qu'est-ce que vous allez présenter lors de ce festival? Ce qui signifie simplement qu'il va y avoir beaucoup d'activités et qu'on invite toute la population de venir, surtout rendre hommage à nos cousins qui ont fait le voyage jusqu'à chez nous. Pour nous autres, Paumotu, nous avons prévu de présenter quelques extraits de notre patrimoine culturel. On va occuper l'espace le Papaya Hiro pendant 1 heure et on va faire tout ce qu'on peut faire pour remplir l'heure à travers des activités diverses, des activités de femmes, d'hommes. Alors concrètement, par exemple? Par exemple, le tressage, le travail sur le coquillage, la préparation culinaire, les recettes médicinales et bien d'autres choses. Donc, et tout ça, ça va être ponctué par des chants, de la musique. Tout dernièrement, il y a eu le concours, par exemple, de la façon Paumotu de jouer la guitare. Donc, ça sera un moment où, justement, où on va accentuer sur cet art. Et en langue Paumotu, bien sûr. Oui, en langue Paumotu, mais on va faire l'effort malgré tout qu'on soit compris par les visiteurs. Oui, c'est un rassemblement culturel donc à vivre aussi sur nos 3 antennes du 12 au 17 septembre et le thème sera sur la transmission. La transmission. Merci beaucoup.